Dans notre vie quotidienne, nous prenons soin de notre corps, nous mangeons, nous buvons, nous dormons. Mais combien de fois prenons-nous soin de notre âme? La parole de Dieu est la nourriture spirituelle qui maintient notre foi vivante. Sans elle, notre esprit s'affaiblit, tout comme un corps sans nourriture dépérit. Lire la Bible chaque jour n'est pas une simple routine religieuse. C'est un moment de connexion avec le Créateur, une rencontre personnelle avec celui qui connaît nos pensées les plus profondes. La lecture quotidienne nous permet d'entendre sa voix, de comprendre ses plans, et de recevoir la force nécessaire pour marcher selon sa volonté. La parole n'est pas un livre mort, mais vivante et agissante, Hébreux 4h12. Chaque fois que nous l'ouvrons, elle nous parle, nous enseigne et nous transforme. Découvrons ensemble pourquoi et comment cette habitude peut changer complètement notre vie. Les bénéfices de la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Elle fortifie notre foi. La foi ne grandit pas par hasard, elle se nourrit de la parole. Romains 10h17 déclare: La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chaque verset lu est comme une graine qui germe dans notre cœur. Plus nous lisons, plus notre confiance en Dieu devient solide. Dans les moments d'incertitude, cette foi nous empêche de vaciller. Un chrétien qui lit la Bible chaque jour marche avec assurance, car il connaît les promesses de Dieu et sait que Dieu est fidèle. Elle nous donne direction et sagesse. Le psaume 119, 105 nous dit: Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Le monde est rempli de choix, de routes, et parfois nous ne savons pas quel chemin prendre. La parole agit comme une boussole spirituelle. Elle nous montre la voie à suivre, nous avertit des dangers, et nous apprend à discerner la vérité du mensonge. Quand nous lisons la Bible, nous recevons la sagesse divine pour gérer nos finances, nos relations, notre travail, et même nos batailles spirituelles. Elle apporte paix et réconfort. La vie est remplie d'épreuves, mais la parole nous rappelle que Dieu est au contrôle. Dans Jean 14h27, Jésus dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Un cœur agité trouve repos dans les promesses de Dieu. Lorsque nous traversons des moments de peur, de tristesse ou de solitude, les Écritures deviennent un baume qui apaise nos blessures intérieures. Lire la Bible chaque jour, c'est se remplir de la paix qui dépasse toute intelligence. Elle transforme notre caractère. La lecture quotidienne n'agit pas seulement sur notre esprit, mais elle change notre manière de penser et de vivre. Romains 12h2 nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chaque page lue nous façonne, nous devenons plus patients, plus aimants, plus humbles. Nos paroles changent, nos réactions changent, nos priorités changent. La parole agit comme un miroir qui nous montre nos imperfections, mais aussi comme un outil qui nous aide à corriger ce qui ne plaît pas à Dieu. Elle nous protège contre la tentation. Dans Matthieu 4, Jésus a vaincu le diable en citant la parole. Il est écrit: Un chrétien qui lit sa Bible quotidiennement a toujours une arme spirituelle prête. Le diable viendra semer des doutes, des mensonges, ou des désirs contraires à la volonté de Dieu, mais la parole sera notre bouclier. Psaume 119, 11 dit: Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Elle approfondit notre relation avec Dieu. Lire la Bible, c'est comme recevoir chaque jour une lettre d'amour de Dieu. Nous découvrons son cœur, sa volonté, ses pensées. La lecture régulière nous aide à reconnaître sa voix, à sentir sa présence et à le connaître intimement. Un chrétien qui lit la parole vit une relation vivante et profonde avec son Créateur. Elle nous inspire et nous encourage. Dans les jours de découragement, la parole est une source d'espérance. Elle nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu, que nos prières sont entendues et que notre avenir est entre ses mains. Elle ravive notre feu intérieur et nous pousse à persévérer, même quand tout semble perdu. La parole renouvelle notre esprit chaque jour. Nous vivons dans un monde saturé d'informations négatives, actualités alarmantes, réseaux sociaux qui nous comparent aux autres, pensées anxieuses qui tournent en boucle. Si nous ne faisons pas attention, notre esprit se remplit de peur, de colère ou de découragement. C'est pourquoi Éphésiens 4h23 nous dit: à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. La lecture quotidienne agit comme un nettoyage spirituel. Chaque jour, la parole chasse les mensonges que l'ennemi sème et les remplace par la vérité de Dieu. C'est comme boire de l'eau pure après avoir respiré un air pollué. Notre âme respire à nouveau. La parole nourrit notre vie de prière. Beaucoup de chrétiens disent: je veux prier, mais je ne sais pas quoi dire. En lisant la Bible, nos prières deviennent plus profondes, car elles se basent sur les promesses de Dieu. Par exemple, si tu lis Psaume 23, tu peux prier: Seigneur, merci d'être mon berger. Je ne manquerai de rien. Conduis-moi dans les sentiers de justice. La parole nous enseigne à prier avec foi et assurance, en rappelant à Dieu ses propres paroles. C'est puissant, car Dieu honore toujours sa parole. La parole nous rend spirituellement solides. Un chrétien qui ne lit pas la Bible est comme une maison construite sur du sable.
Matthieu 7, 24-27. Quand les vents des épreuves soufflent, ils chancellent. Mais celui qui lit et met en pratique la parole est comme une maison sur le roc, stable et inébranlable. La lecture quotidienne nous prépare aux tempêtes de la vie. Elle nous équipe pour affronter les difficultés avec courage et espérance. La parole nous rend utiles pour les autres. La lecture quotidienne n'est pas seulement pour nous-mêmes. Quand nous sommes remplis de la parole, nous pouvons encourager les autres. Un ami déprimé? Tu peux lui citer un verset qui relève son cœur. Quelqu'un cherche un conseil. Tu peux lui transmettre la sagesse biblique. Colossiens 3h16 dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Inscrivez-vous et informez-vous les uns les autres. » En lisant chaque jour, tu deviens une source de lumière et de réconfort autour de toi. La parole prépare notre cœur pour les promesses de Dieu. Parfois, Dieu a prévu une bénédiction, mais nos cœurs ne sont pas encore prêts à la recevoir. La lecture quotidienne agit comme un travail de préparation. Elle élargit notre vision, augmente notre foi et nous apprend à patienter. Josué 1h08 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. » La prospérité spirituelle et même matérielle commence souvent par la fidélité à lire et méditer la parole. Exemple biblique, Josué est la force de la méditation quotidienne. Dieu n'a pas donné à Josué une stratégie militaire, ni un plan économique, mais une seule instruction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès. Josué 1h08. Josué était sur le point de mener le peuple d'Israël dans la terre promise, un défi énorme. Dieu savait que sa force ne viendrait pas seulement de son courage ou de son expérience, mais de la méditation quotidienne de la parole. C'est pareil pour nous. Notre victoire dépend moins de nos talents naturels que de notre capacité à nourrir notre esprit de la vérité divine chaque jour. Exemple biblique, Jésus dans le désert. Dans Matthieu 4, Jésus affronte Satan après 40 jours de jeûne. Chaque tentation reçoit la même réponse. Il est écrit. Remarquons que Jésus ne réfléchissait pas à quel verset chercher dans un rouleau au moment de la tentation. Il connaissait déjà la parole, parce qu'il la méditait. Cela montre que celui qui lit et médite la parole chaque jour est armé à tout moment, même dans les moments inattendus. Témoignage inspirant, la Bible qui change une vie. J'ai lu l'histoire d'un homme dépressif, au bord du suicide. Un jour, il tombe sur un Nouveau Testament oublié dans une gare. Il commence à lire les psaumes et les évangiles. Chaque jour, il lit un peu plus. Peu à peu, il sent la paix remplacer l'angoisse et l'espérance renaître. Quelques années plus tard, cet homme devient pasteur. La parole a non seulement sauvé sa vie, mais elle a transformé son destin. Illustration pratique, l'arbre et l'eau vive. Psaume 1 compare celui qui médite la parole à un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre près de l'eau ne dépend pas de la pluie pour survivre. Ses racines plongent profondément dans la source. Même en saison sèche, il reste vert et porte du fruit. De même, si tu lis la Bible chaque jour, tes racines spirituelles restent connectées à Dieu. Les épreuves peuvent venir, mais tu restes fort, stable et productif. La parole comme arme dans les combats spirituels. Éphésiens 6h17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Si tu lis la Bible seulement une fois de temps en temps, c'est comme avoir une épée rouillée ou absente en plein champ de bataille. Mais si tu la lis chaque jour, tu deviens un guerrier spirituel prêt à repousser les attaques de l'ennemi. Impact sur les générations futures. Quand tu lis la parole tous les jours, tu crées un héritage spirituel. Tes enfants et petits-enfants te verront lire et méditer la Bible, et cela leur donnera un modèle. Deutéronome 6, 6-7 nous encourage à transmettre la parole à nos enfants jour et nuit. Chaque moment que tu passes dans la Bible ne bénit pas seulement ta vie, mais celle de toute ta famille. La parole comme miroir spirituel. Jacques 1, 23-25 compare la parole de Dieu à un miroir. Quand tu lis la Bible, tu vois non seulement qui Dieu est, mais aussi qui tu es réellement. Sans ce miroir, tu risques de te tromper sur ton état spirituel. Chaque lecture quotidienne te permet de corriger ce qui ne va pas, d'améliorer ce qui doit l'être, et de rester aligné avec la volonté de Dieu. Question à ton audience. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de te regarder dans ce miroir spirituel? La parole comme nourriture solide. Hébreux 5, 12-14 parle de la parole comme d'un aliment spirituel. Les nouveaux croyants commencent avec du lait spirituel, des vérités simples, mais avec la lecture quotidienne, on passe à de la nourriture solide, révélation plus profonde. Plus tu lis, plus ta compréhension s'élargit et plus ta maturité spirituelle grandit. Question à ton audience. Es-tu encore au lait spirituel ou es-tu prêt pour la nourriture solide? L'effet cumulatif de la lecture quotidienne. Ne sous-estime jamais la puissance d'une petite dose quotidienne. Un verset aujourd'hui,
un autre demain, et au fil du temps, ton esprit devient saturé de la vérité de Dieu. Comme un jardinier arrose un peu chaque jour, Dieu utilise chaque lecture pour faire pousser la foi, la sagesse et l'amour en toi. Proverbe 4h18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'urgence de commencer maintenant. Ne te dis pas, je lirai la Bible quand j'aurai plus de temps. Le diable sait que si tu te nourris de la parole, tu deviendras dangereux pour son royaume. C'est pourquoi il te distrait avec tout et n'importe quoi. Commence aujourd'hui, même avec un seul verset. La discipline se construit avec la régularité, pas avec la quantité au début. La parole nous garde centrés sur l'essentiel. Dans un monde rempli de distractions, la lecture quotidienne de la Bible nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et notre mission sur cette terre. Colossiens 3h2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Quand tu lis chaque jour, tes pensées sont recentrées, ton cœur est apaisé, et ta vision s'aligne sur les priorités de Dieu. La parole active la puissance de Dieu dans notre vie. Hébreux 4h12 dit que la parole est vivante et efficace. Elle n'est pas juste une lecture, mais une puissance qui agit dans le cœur de celui qui croit. Quand tu lis, c'est comme si tu appuyais sur un interrupteur qui déclenche des miracles, des guérisons, des délivrances et des percées dans ta vie. La parole nous prépare pour l'éternité. La vie sur terre est courte, mais la parole nous prépare pour l'éternité. Chaque jour où tu lis, tu t'entraînes à connaître Dieu, à comprendre son royaume, et à vivre selon ses lois éternelles. C'est comme se préparer pour une grande rencontre. Un jour, nous verrons Dieu face à face, et sa parole nous aura préparés à ce moment glorieux. Encouragement pour persévérer. Si tu as déjà essayé mais arrêté, reprends aujourd'hui. La fidélité compte plus que la perfection. Si tu es découragé parce que tu ne comprends pas tout, continue, Dieu te révélera les choses petit à petit. Si tu te sens trop occupé, rappelle-toi que la parole est plus importante que ton repas quotidien. Matthieu 4h4. Illustration finale, la lampe et l'huile. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, 5 avaient de l'huile et 5 n'en avaient pas. L'huile représente le Saint-Esprit et la préparation. La lecture quotidienne, c'est remplir ton réservoir d'huile jour après jour, pour que ta lampe reste allumée quand l'époux viendra. Lire la parole, c'est rester connecté à la source. Jean 15h5 nous rappelle que Jésus est le CEP et que nous sommes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La lecture quotidienne, c'est rester connecté à lui. Quand on est attaché à la source, on reçoit la vie, la force et la direction. Si on se déconnecte, on s'assèche spirituellement. Lire la parole, c'est fortifier notre identité en Christ. Beaucoup de chrétiens se sentent faibles ou inutiles, car ils ne savent pas qu'ils sont vraiment en Jésus. En lisant la parole chaque jour, tu découvres tes droits spirituels, tes promesses et ton héritage en Christ. Tu cesses de croire aux mensonges de l'ennemi et tu commences à marcher avec assurance. Lire la parole, c'est recevoir chaque jour une semence de victoire. Chaque verset lu est comme une graine plantée dans ton cœur. Peut-être que tu ne verras pas le fruit immédiatement, mais au moment opportun, cette semence produira la force, la sagesse ou la foi dont tu auras besoin pour remporter la victoire. Clé pour ne jamais abandonner la lecture quotidienne. 1. Fixe une heure et un lieu précis, la constance crée l'habitude. 2. Lis avec un objectif, cherche une leçon, une promesse ou une correction à appliquer. 3. Mets en pratique, la puissance est dans l'obéissance, pas seulement dans la connaissance. 4. Partage ce que tu as appris, enseigner aux autres renforce ce que tu as reçu. Lire la parole, c'est préparer nos victoires de demain. Beaucoup de batailles spirituelles se gagnent avant même qu'elles ne commencent. Chaque lecture quotidienne, chaque méditation, c'est comme stocker des munitions spirituelles. Le jour où l'ennemi attaque, tu n'as pas besoin de paniquer. Tu es déjà armé de versets précis qui vont neutraliser ces mensonges. Lire la parole, c'est recevoir la vision de Dieu pour notre vie. Proverbe 29, 18 dit, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Sans lecture quotidienne, tu risques de vivre au hasard, sans but clair. Mais quand tu médites la Bible chaque jour, Dieu te révèle peu à peu ses plans pour toi. Il te donne des rêves, des stratégies, et la foi pour les accomplir. Lire la parole, c'est se préparer à entendre Dieu plus clairement. Beaucoup disent, « Je veux entendre la voix de Dieu. » Mais comment reconnaître sa voix si tu ne la lis jamais? La lecture quotidienne t'habitue à sa manière de parler, à son ton, à ses promesses. Ainsi, quand il te parlera par le Saint-Esprit, tu sauras que c'est lui. Lire la parole, c'est rester spirituellement en alerte. 1 Pierre 5h8 nous avertit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Un chrétien qui lit la Bible chaque jour est comme un gardien éveillé, attentif, prêt à détecter le danger avant qu'il ne frappe.
Lire la parole, c'est grandir dans l'amour. La Bible nous apprend à aimer comme Christ aime. Chaque jour, elle nous rappelle la patience, la bonté, le pardon et la miséricorde. Quand tu lis quotidiennement, ton cœur devient plus doux, plus compatissant et plus semblable à celui de Jésus. Lire la parole, c'est semer dans l'éternité. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu fais un investissement que personne ne peut te voler. Matthieu 24h35 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout ce que tu apprends et vis à travers la parole reste pour l'éternité. Lire la parole, c'est marcher chaque jour avec Dieu. Genèse 5h24 nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'emporte auprès de lui. Et si lire la Bible chaque jour était, pour toi aussi, cette marche quotidienne, main dans la main avec ton Créateur? Lire la parole, c'est développer une vision spirituelle claire. Sans la parole, notre regard sur la vie devient flou. Psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Chaque jour, la Bible enlève les brouillards du doute et éclaire le chemin à suivre. Lire la parole, c'est renouveler son esprit. Romains 12h2 nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La lecture quotidienne agit comme un lavage intérieur, chassant les pensées toxiques et nourrissant notre esprit de vérité éternelle. Lire la parole, c'est garder son cœur pur. Psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Chaque jour, un verset peut être le bouclier qui nous empêche de tomber dans une tentation ou une mauvaise décision. Lire la parole, c'est être prêt à rendre compte de sa foi. 1 Pierre 3h15 nous rappelle « Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect. » La lecture quotidienne te donne des arguments solides, des exemples bibliques et des promesses pour témoigner avec assurance. Lire la parole, c'est se préparer pour le retour de Jésus. Matthieu 24h44 dit « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. » Chaque jour dans la parole nous garde éveillés, attentifs et alignés avec la volonté de Dieu, dans l'attente de l'éternité. Lire la parole, c'est garder un esprit joyeux et plein d'espérance. La Bible regorge de promesses d'espoir et de joie. En la lisant chaque jour, tu remplis ton cœur de cette joie qui dépasse les circonstances. Néhémie 8h10 dit « La joie de l'Éternel est votre force. » C'est cette joie que la lecture régulière de la parole déverse dans notre vie. Lire la parole, c'est bâtir une vie qui honore Dieu. Tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu. La parole nous enseigne comment vivre une vie sainte, juste et agréable à Dieu. Colossiens 3h17 nous rappelle « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. » Chaque jour dans la Bible, tu apprends à marcher dans cette sainteté. Lire la parole, c'est renforcer notre communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide dans toute vérité, Jean 16h13. La parole est le moyen par lequel il parle à notre cœur. Plus tu lis, plus tu es sensible à sa voix et plus ta relation avec lui s'approfondit. Lire la parole, c'est être un témoin vivant de Christ. Ta vie devient un témoignage puissant quand tu marches selon la parole. 2 Timothée 3, 16-17 dit que la parole prépare l'homme de Dieu pour toute bonne œuvre. Lire chaque jour te prépare à refléter Jésus dans tes paroles et actions. Lire la parole, c'est entrer dans la paix qui surpasse tout entendement. Philippiens 4h, cette promesse, cette paix à ceux qui restent en Dieu. La lecture quotidienne est un refuge, un lieu de calme où l'on trouve cette paix au milieu des tempêtes. Chers frères et sœurs, la lecture quotidienne de la parole de Dieu est bien plus qu'une simple habitude spirituelle. C'est une source inépuisable de vie, de force, de sagesse et de paix. Elle fortifie notre foi, éclaire nos chemins, transforme notre caractère et nous prépare à affronter les défis de la vie avec assurance. Quand nous faisons de la Bible notre compagnon de chaque jour, nous découvrons la voix de Dieu, nous renouvelons notre esprit, et nous marchons dans la lumière de ses promesses. C'est dans cette discipline que naît une intimité profonde avec notre Créateur, une vie victorieuse et un cœur rempli d'espérance. N'attends pas demain pour commencer. Commence aujourd'hui, même par un verset, et sois fidèle dans cette démarche. Ta vie en sera changée, ton esprit fortifié, et ta relation avec Dieu approfondie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a encouragé, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements. Laisser un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions. Mettre un « j'aime » pour soutenir cette chaîne. Et surtout, partager cette vidéo avec tes proches pour qu'eux aussi soient bénis par la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et te guide chaque jour dans sa vérité.